Bonjour. Voilà, ici, le but de cette vidéo, c'est de présenter un tout petit peu comment ça se passe sur la route, surtout en ce qui concerne l'autoroute. Donc, déjà, de voir les petites rouages, les petites astuces, l'état d'esprit qu'il faudrait avoir quand on aborde une route comme une autoroute. Parce que plusieurs personnes disent souvent avoir peur, surtout les nouveaux conducteurs, vraiment avoir la trouille quand elles veulent s'engager sur une autoroute. Il y a plein de monde qui savent bien rouler en ville, comme je suis en train de faire actuellement, mais esquivent toutes les autoroutes. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs pas mal d'applications comme Waze, Google, sans faire de pub, par exemple, qui proposent des trajets dépourvus d'autoroute, je veux dire des itinéraires dépourvus d'autoroute, dépourvus de contrôle de police, dépourvus de radar, dépourvus d'embouteillage, etc. Donc, beaucoup n'osent pas, même si en passant par l'autoroute pour se rendre où on va, ce sera beaucoup plus court, ça mettra beaucoup moins de temps que faire d'en mettre beaucoup plus de temps tout en esquivant cette autoroute-là. Donc, et c'est un peu dommage parce qu'on est appelé quand même à rouler n'importe où. On est appelé à pouvoir rouler n'importe où que nous voulions aller, on est appelé à y aller. Quel que soit l'itinéraire à emprunter, en tant que conducteur, on est appelé à y aller. On est appelé à pouvoir y aller sans la moindre trouille, sans le moindre stress. Alors, je vous invite à, surtout vous les débutants, à vraiment bien écouter attentivement cette vidéo, à écouter les conseils, à écouter les petites astuces qui aideraient, qui pourraient vraiment vous aider à ne plus avoir peur, à surpasser cette trouille qu'on a quand on débute. Ici, je suis déjà à l'approche d'une autoroute. Ici, un panneau qui indique, là, si tu vas tout droit, tu amorces une autoroute. Et voilà, ici la méthode. Tout simplement, je me mets à accélérer. En fait, je me mets à rouler le plus rapidement possible en fonction de la condition de la route. Ici, je suis sur une colline, une montée, et c'est une entrée d'autoroute. Je vais accélérer, mais pas trop non plus, parce que c'est une montée et il y a des virages. Et dès que je suis sur une ligne droite, j'accélère. Dès que je vois que je peux, j'accélère. Là, je dois me mettre à gauche. Parce que si je reste de mon côté à droite, c'est comme si je voulais sortir, aller à droite. Mais je ne veux pas, je veux me mettre en gauche. Alors, je clignote, je me mets à gauche tout simplement, après avoir jeté un coup d'œil. Rétroviseur gauche, angle mort, devant bien entendu, et voilà. Et ici, je suis sur une bande de lancement. Ici, sur une bande de lancement, il faut que je me mette encore à gauche, sinon la route elle s'arrête. Alors je mets à gauche, je clignote, même chose, je jette un coup d'œil, angle mort, rétroviseur. Rétroviseur d'abord, ensuite angle mort, je me mets à gauche. Voilà. Donc, tout ce que je fais là, je le fais en 4e ou 5e en fonction de la circonstance. Mais je peux déjà me mettre en 6e direct hein, si je vois que sur la barre de lancement, il y a suffisamment de champ libre, il n'y a personne qui me gêne. Je me mets direct en 6e pour aller le plus vite possible, de manière à ne pas gêner. Pourquoi on va plus vite, le plus vite possible, je veux dire, c'est pour ne pas gêner tous ceux qui sont déjà à vive allure sur l'autoroute et en s'insérant devant eux, par exemple. Si je me mets là sur une bande de l'autoroute, notamment la bande de droite, et qu'il y a quelqu'un qui arrive sur la même bande juste derrière moi, si je n'accélère pas suffisamment, il pourrait venir me rentrer dedans. Je pourrais le faucher, il pourrait être obligé de freiner trop brutalement ou alors de m'esquiver inopinément, donc de m'esquiver trop promptement, quoi. Et ça pourrait vraiment entraver sa conduite, quoi. Et alors, par sécurité, il faut toujours accélérer le plus possible. Mais si c'est pas possible parce qu'il y a quand même du trafic devant soi,
on ne se précipite pas, on a le droit d'aller à l'allure qu'on veut. On reste en cinquième pour rouler entre 70 et voilà, entre 60 et 70 à l'heure par exemple. Ou alors on peut même encore rétrograder en quatrième pour rouler entre, je sais pas moi, 45 à 60 si la situation nous y oblige, hein, on peut le faire. S'il y a du trafic, il y a des bouchons devant soi, ça ralentit un tout petit peu. Voilà, on n'est pas obligé d'accélérer, accélérer toujours, même s'il n'y a pas moyen d'aller plus loin, hein, même s'il y a du trafic devant nous, mais je veux dire des bouchons devant nous. Hein. C'est pas parce que c'est une entrée d'autoroute qu'on va aller la tête baissée, pédale à fond malgré les circonstances. Non, non, on va à l'allure comme dans toutes les autres circonstances de conduite. On évolue, on accélère pour autant que ce soit libre devant soi. Si c'est pas libre, on n'accélère pas. Même si on doit rouler à 90, normalement d'après les panneaux ou alors le code de la route sur laquelle on roule, et qu'il y a des bouchons, on ne sait pas rouler à 90, sinon on fonce tout droit dans les derrière d'autres voitures. Alors on roule à 50 ou 40, voire même on ne roule pas, hein. C'est pas grave. De toute façon, on va pas aller leur rentrer dedans, hein, ceux qui sont devant soi. Donc ça c'était une parenthèse.